comme tu es un ancêtre du web, c'est comme ça qu'on t'a présenté au début. L'IA, tu l'as vu venir ou est-ce que comme tout le Oui, monde, oui. tu as été, Non, non, pas choqué du tout. en Ben, en l'IA 2023, non, non, moi je me je parle souviens de quand l'IA générative, hein, pas l'IA, ah, l'IA générative? oui, je J'avais parle de entendu parler du ChatGPT, truc avant quoi. que ça soit Ouais, public, bien sûr. Je m'attendais pas à ce que ça évolue aussi rapidement. ouais. Donc, et comme tout le monde avec le 1er ChatGPT, j'avais testé un truc, mais qui était, très, 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 très loin de ChatGPT, qui pouvait passer le test de Turing si vraiment tu étais fatigué, que tu faisais pas attention. Mais qui était quand même très, très loin de GPT, 3.5 qui est sorti publiquement. Donc quand GPT 3.5 est sorti publiquement, comme tout le monde, j'ai été bluffé. Et puis après, révolution sur révolution sur révolution sur révolution, OpenClaw, mon Dieu, l'IA agentique, est-ce qu'on va arriver? Et moi, ce que je constate hein, dans des discussions entre potes, qui, bah, t'imagines, on a une boîte, donc on passe son temps à faire de la visio, à discuter de projets, de machins, d'évolution, de trucs et de bidules, c'est que nous-mêmes, on a peur. Nous-mêmes, régulièrement, alors qu'on est des gros enthousiastes geeks sur la techno, régulièrement, on voit un truc et on se dit quand même, c'est assez flippant de ce que ça dit de la transformation à venir. Les politiques sont à 1000 lieues de tout ça, la plupart des chefs d'entreprise également. Les gens qui habituellement leur apportent le savoir, qui sont les consultants, ont été sans doute les premiers à être remplacés ou à être remplaçables. Et donc sont mécaniquement dans une situation de conflit d'intérêts entre leur survie et le fait qu'on adopte ces technologies, ce qui les met dans une situation très, très embarrassante pour beaucoup d'entre eux. Le rôle, une grosse partie de l'entourage politique est dans une situation d'ultra-précarisation imminente. Je pense à l'administration. D'une façon générale, l'administration peut être très largement remplacée par de l'IA. Mais l'administration, surtout en France, ça constitue l'essentiel du fonctionnement de tout, aussi bien du système éducatif que du système de santé, que l'essentiel est composé d'administration, souvent de façon totalement ubuesque. Et là, évidemment, que tu peux remplacer les 3 quarts des emplois par une IA, il y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Donc c'est assez terrifiant, non seulement pour l'appareil d'État, mais pour énormément de gens en France. On est un pays où il y a énormément de fonctionnaires et au sein de cette fonction publique, il y a une large partie qui est dévolue aux tâches administratives. Et tout ça, potentiellement, peut être remplacé par l'IA, peut-être pas demain, mais dans la décennie qui vient.